Merci de rester sur CamNews 24 et bienvenue au journal dont voici la une. Opération Ville propre Douala Premier a accueilli ce 1er juin 2016 le lancement de la 3e édition des journées hebdomadaires de propreté intégrale. Couplé à l'opération éco-collecte des déchets plastiques, le maire de cette commune a saisi la balle au bond pour remettre du matériel de travail aux associations ainsi qu'aux comités locaux d'hygiène et de salubrité des quartiers de Douala Premier. Journée d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation, la 4e édition s'est ouverte ce 1er juin à Douala. Les assises qui vont durer 4 jours vont permettre aux chercheurs de vulgariser les résultats de leurs travaux. Voilà, madame, monsieur, pour ce qui est des titres du journal sur CamNews 24. Bienvenue à tous. Le journal sur CamNews 24, la chaîne info. Madame, monsieur, bienvenue à tous. Opération Ville propre, rendons-nous dans les collectivités territoriales décentralisées pour relever que le maire de la commune d'arrondissement de Douala Premier a procédé ce mercredi 1er juin 2016 au lancement de la 3e édition des journées hebdomadaires de propreté intégrale. Couplé à l'opération éco-collecte des déchets plastiques dans sa circonscription administrative, l'occasion était aussi indiquée pour remettre du matériel de travail aux associations ainsi qu'aux comités locaux d'hygiène et de salubrité des quartiers de Douala Premier. Le récit de Josué Ngongon et Donald Agnozoa. De chaque citoyen de notre commune. À vos marques, prêts, partez. Le top départ ainsi donné rentre dans le cadre du lancement de la 3e édition des journées hebdomadaires de propreté intégrale couplées à l'opération éco-collecte des déchets plastiques à Douala Premier. En clair, chaque mercredi de 6h à 9h, l'enjeu citoyen de ces 3 heures de travail consistera à assurer la propreté des alentours des domiciles, édifices, espaces publics et privés, de lutter contre le désordre urbain, informer et sensibiliser les populations à l'hygiène et salubrité au sein de leur environnement de vie. Pour y parvenir, la collectivité territoriale décentralisée, porteuse du projet, compte sur la fédération des actions de toutes les parties prenantes pour la précollecte des ordures ménagères, des déchets plastiques et solides afin d'accompagner ISACAM dans le ramassage, le stockage et le traitement de celles-ci. À en croire les organisateurs, l'édition 2016 des journées hebdomadaires de propreté intégrale se charge de faire la différence. Nous le savons tous, la propreté est un gage de survie. Un environnement malsain, un environnement sale ne permet pas une bonne évolution des choses. Donc si nous voulons bien vivre, il faut que tout le monde s'implique dans cette opération. Alors je dis, on n'a pas réalisé ce qu'il fallait à 100%, mais pour cette 3e édition, nous pensons qu'il y aura un véritable bond qui sera fait en avant pour le bien-être de nos populations. Contrairement aux 2 dernières années, la 3e édition des JHPI va bénéficier d'un encadrement spécial avec la mise sur pied d'une police municipale dont les rôles et missions sont définis ainsi qu'il suit. Sur le terrain, ils vont travailler avec les différentes associations, mais également avec les ménages. C'est-à-dire que c'est d'abord un problème de sensibilisation, d'éducation. Et on a pu le relever également. La phase répressive viendra également parce qu'il est question que chacun prenne ses responsabilités. La cérémonie de lancement de la 3e édition des journées hebdomadaires de propreté intégrale couplée à l'opération éco-collecte des déchets plastiques présidée par Anne-Marie Elon qui représentait le sous-préfet de l'arrondissement de Douala Premier va s'achever par la remise du matériel de travail aux associations ainsi qu'aux comités locaux d'hygiène et de salubrité et quartiers de Douala. Journée d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation, la 4e édition s'est ouverte ce 1er juin 2016 à Douala par le représentant du gouverneur de la région du littoral. Durant 4 jours, les chercheurs de la région vont vulgariser les résultats de leurs recherches au public de Douala. Reportage Éric Bertanticheux et Benoît Nogmo.
Le thème retenu pour cette 4e édition place les innovations technologiques comme facteur de conservation, de sauvegarde de l'environnement et de la compétitivité des entreprises. Venus des 4 coins de la région du littoral, ces hommes et femmes présentent leurs résultats de recherche sur les plantes médicinales, l'agroalimentaire, industrie, la cosmétique, la pharmacopée traditionnelle, entre autres. Toutes ces inventions-là concourent au développement et au bien-être de la société. Je pense qu'en venant au GSIC, nous aurons l'opportunité de voir et de palper du doigt tout ce que les chercheurs produisent en termes de résultats et d'innovation scientifique. Placées sous le haut patronage du ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, ces journées permettent non seulement aux chercheurs de présenter les résultats de leurs recherches, mais surtout de signer des partenariats avec les opérateurs économiques. Les chercheurs sont toujours dans les laboratoires. Nous venons vers les populations présenter les résultats. Vous avez vu, ici, il n'y a plus de visibilité, d'accessibilité dans ce site. C'est plus facile aux populations de la région, surtout les banquiers autour de nous, banquiers, magistrats, de voir les résultats concrets, palpables des chercheurs. Il ne reste qu'au centre de la recherche scientifique et de l'innovation pour le littoral de jouer pleinement son rôle de coordonnateur des activités de recherche au niveau de la région, de faciliter les partenariats entre les instituts de recherche, les entreprises et autres acteurs sociaux. Parlons de toute autre chose à présent, parlons des handicapés précisément, avec la tenue du conseil d'administration du Centre national de réhabilitation des personnes handicapées, Paul-Émile Léger, qui a fait l'état des lieux du fonctionnement, examiné le projet de statut du personnel et le rapport de l'étude stratégique sur le développement du centre et évalué l'état de mise en œuvre du contrat plan signé avec l'État du Cameroun. C'était au cours des travaux de la 9e session extraordinaire du conseil d'administration de ce centre tenu le 31 mai dernier à Yaoundé. Les éclairages de Jean-Pierre Bitongo, Joseph Atiba et Sonia Mafoutinga. C'est pour la toute première fois que Pauline Irène Guéné, ci-devant ministre des Affaires sociales, s'est retrouvée autour d'une même table avec les administrateurs du Centre national de réhabilitation des personnes handicapées Cardinal Paul-Émile Léger au quartier Etoukébé de Yaoundé, site qui, par l'inspiration du cardinal de regretter mémoire, n'est plus un lieu d'abandon, de dégoût ou de rejet d'être laissé pour compte. L'un des objectifs majeurs de ce conseil d'administration était d'examiner dans le fond le projet du statut du personnel afin d'améliorer les conditions ergonomiques de travail après la revalorisation des salaires, les structures n'ayant de valeur que ce que valent les personnes chargées de les animer. Aussi vrai que le président Paul Biya avait instruit l'admission de l'institution dans le plan de restructuration des entreprises de l'État par la signature du contrat plan État du Cameroun CNRPH 2016-2018 d'un montant de près de 4 milliards de francs CFA. Pour la ministre, il s'agit là d'un appel à plus d'engagement et de sacrifices en vue d'accroître le rendement professionnel pendant la période probatoire qu'impose ce contrat plan dont la mise en œuvre aura été évaluée au cours de ces travaux. Nous voulons doter cette structure d'un patrimoine infrastructurel qui va donner un visage humain. C'est pour ça que la direction générale a signé un contrat plan avec l'État du Cameroun pour les 3 prochaines années pour la rénovation des bâtiments, pour le renouvellement des équipements. Parce que vous savez qu'il y a certains équipements qui sont en état relativement vétuste. Donc il y a vraiment beaucoup de défis qui nous interpellent. Il est question de redonner un visage humain à cette structure. Et on a un plan de modernisation qui est en cours de validation, qui devrait nous donner des perspectives, une certaine visibilité à ce que nous avons comme vision pour ce centre, et ainsi que des axes stratégiques majeurs sur les actions que nous devons mener pour le centre. Se fixant un nouveau cap pour l'avenir, la présidente du conseil d'administration et les administrateurs ont examiné le rapport de l'étude stratégique sur le développement du Centre national de réhabilitation des personnes handicapées qui devrait servir de boussole pour la planification, la programmation et la budgétisation des actions à moyen et long terme concernant ce centre. Ainsi, un pacte de confiance a été conclu afin d'assurer durablement la mutation de la situation de la personne handicapée, de son statut d'assisté social à celui d'acteur de développement.
Rendons hommage aux parents du monde. C'est que le 1er juin est journée mondiale des parents. Au Cameroun, l'occasion est aussi offerte de se pencher sur ce statut fondamentalement source de joie pour beaucoup. Mais cette responsabilité passionnante se présente malencontreusement comme une cause de malheur pour d'autres. Dans cette deuxième catégorie, les enfants qui ne demandent pas à venir au monde sont parfois laissés pour compte par leurs parents. Un bref aperçu de cette situation avec Colin Bécatal. Être parent est fondamentalement une source de joie. Nombreux sont des géniteurs camerounais qui tirent l'essentiel de leur bien-être aux soins qu'ils apportent à leurs enfants. Pourtant, il se trouve que les multiples facettes qu'implique cette responsabilité ne plaisent pas à tous. Un nombre important de parents n'envisagent pas ce rôle avec joie. Pour certains, être parent, c'est renoncer à ses projets et à sa liberté pour un temps indéfiniment long. Le résultat des causes, des grossesses volontairement interrompues ou l'abandon dans les dépotoirs de ces êtres qui ne demandent pas souvent à naître. Pour ceux qui n'ont pas trouvé d'autre moyen que d'accoucher, le fruit de leurs entrailles endure au quotidien coups et insultes. Sous un autre angle, la désertion ou le décès d'un parent fait de ce métier une corvée. Élever seul un enfant est un gros défi à relever, mais le jeu en vaut toujours la chandelle. S'occuper de sa descendance, bien qu'étant exigeant, est tout aussi gratifiant lorsqu'on est reconnaissant de l'avoir eu. Chaque progrès de son petit et à tout âge procure une joie indescriptible, la plus grande récompense étant la perspective d'une relève. La question qui se pose est celle de savoir pourquoi devient-on parent. Il est important dans cette réflexion de s'assurer de l'amour que les enfants méritent en ayant en mémoire ce qui les recherche désespérément. Ce 1er juin, Journée mondiale des parents, est une occasion pour la communauté internationale de rendre hommage à tous les parents du monde pour la somme des sacrifices consentis. Sport à présent, football, l'élection la Ligue de football professionnel du Cameroun le 28 juillet prochain. Le président du conseil d'administration de l'Union sportive de Douala veut challenger le général Pierre Semengue, actuel président du comité de pilotage et de gestion de la Ligue de football professionnel du Cameroun et candidat à sa propre succession. Fan-Api a déposé sa candidature lundi dernier à Yaoundé. Sur sa liste, 8 clubs et 3 personnalités sportives. Tout porte à croire que ça va se jouer entre Pierre Semengue et Fan-Api. Michel Ateba. Avec une liste de 11 noms, dont 8 clubs et 3 personnalités sportives, la candidature du PCA de l'Union sportive de Douala, à en croire certains observateurs, répondrait aux normes dont pourrait être légal, a priori, et sauf dernier basculement. Franck-Hilaire Api sera le principal challenger du général Pierre Semengue le 28 juillet à l'élection du président de la Ligue de football professionnel. Au fond, l'ex-consultant en sport a déjà 8 clubs de Ligue 1 et Ligue 2 sur les 35 inscrits et qui vont voter. Une candidature qui pourrait être soutenue par la FECAFOOT en froid total avec l'actuel président du CPG de la Ligue. Selon plusieurs sources, tout sera mis en place pour maximiser les chances du candidat Api. En dehors de ces 2 candidatures, pourrait s'ajouter celle de Zachary Wanja, PCA de la Panthère sportive du Ndé, Joseph Feucheux de Feucheux FC de Ndiko Banjoun, Emmanuel Lebou de Unisport de Bafang. Dans quelques jours, la commission électorale va publier la liste officielle des candidatures retenues. En pole position, le général Pierre Semengue, président sortant. Football toujours, cette fois sur l'aire de jeu. Coupe du monde militaire, les pouliches de Enongachu ont pris le dessus sur les Pays-Bas sur le score de 4-1. La rencontre s'est disputée le 31 mai dernier au stade Cesson-Sévigné de Rennes en France. Le triplé de l'attaquante Agnès Kada d'Amazon FAP et la réalisation de Charlène Meuillon-Meneneux ont permis aux Lions militaires d'obtenir leur ticket pour les demi-finales. Les Lions indomptables militaires vont affronter le Brésil ce jeudi 2 juin. Il convient de préciser qu'en cas de victoire, le Cameroun prendra part à la finale programmée pour le 5 juin prochain. À présent, le condensé de l'actualité internationale avec l'AFP. Route coupée, école fermée, camping évacué. Après le Loiret, c'est la Seine-et-Marne qui a été placée en vigilance rouge inondation en raison d'une crue exceptionnelle. À Nemours, le centre-ville a été coupé en 2 par l'eau du Loing et la maire de la commune appelle à l'évacuation du centre car des pluies prévues jeudi pourraient faire encore monter le niveau de la rivière.
Une grève illimitée a débuté à la SNCF. À l'appel de 3 syndicats, dont la CGT et Sud, les perturbations ont été relativement importantes mercredi, avec seulement la moitié des TER en circulation et 6 TGV sur 10. En jeu, des revendications internes et la loi travail. À partir de jeudi, la CGT appelle aussi à une grève illimitée à la RATP. Le discrédit qui frappe le président de la République s'amplifie. Selon une enquête de l'Ipsos, François Hollande tombe à 14% d'intention de vote pour l'élection présidentielle de 2017. Dans aucun des cas de figure, l'actuel chef de l'État ne serait qualifié au second tour. Le signal d'une des boîtes noires de l'Airbus d'Égyptair a été détecté. Parti de Paris, l'A320 s'était abîmé le 19 mai en Méditerranée avec 66 personnes à bord. Remonter les boîtes noires donnera plus de chances de déterminer les raisons pour lesquelles l'avion est tombé en mer. C'est une sorte de petit dragon qui passionne la Slovénie entière. Un proté anguillard, c'est son nom, a éclos au fond de la grotte de Postojna et une vingtaine d'autres naissances sont attendues dans les prochains jours. Au Moyen-Âge, pour les habitants de la région, ces drôles d'animaux étaient la preuve de l'existence des dragons. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Ce qu'il faut en retenir, Opération Ville Propre Douala Premier a accueilli ce 1er juin 2016 le lancement de la 3e édition des journées hebdomadaires de propreté intégrale, couplée à l'opération éco-collecte des déchets plastiques. Le maire de cette commune a saisi la balle au bond pour remettre du matériel de travail aux associations ainsi qu'aux comités locaux d'hygiène et de salubrité des quartiers de Douala Premier. Journée d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation, la 4e édition s'est ouverte ce 1er juin à Douala. Les assises qui vont durer 4 jours vont permettre aux chercheurs de vulgariser les résultats de leurs travaux. Madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. C'était le journal de la rédaction. Au revoir. Thank you.